Que faire après une rupture amoureuse douloureuse? Si vous vivez cela, regardez cette vidéo, je l'ai faite pour vous et je vais tout faire pour vous aider. Si je devais revivre une rupture amoureuse, la première chose que je ferais, ça serait reprendre le contrôle de ma vie, de mon quotidien. Maintenant, je suis très conscient que à ce moment-là, quand on vit une rupture, on n'a déjà pas envie d'entendre cela. Et deuxièmement, on n'a pas forcément aussi envie d'agir. Donc, on n'a ni l'envie d'entendre, ni l'envie de passer à l'action. Donc, si vous êtes plus comme moi à vouloir passer à l'action et tourner la page rapidement, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite, comment se remettre d'une rupture amoureuse rapidement en 3 étapes. Maintenant, si vous souhaitez pas, vous n'êtes pas trop dans cette optique et pas l'envie non plus d'agir, et ce que je vous conseille, c'est laissez-vous quelques jours, maximum une semaine, pour justement vivre cette rupture et au final, vous allez passer par différentes émotions, mais retenez qu'elles sont toutes utiles. Et là, au bout d'une semaine, par contre, on passe à l'action et on prend le contrôle de son quotidien. Vraiment, mettez-vous cette limite d'une semaine parce que cette limite, elle est utile. Pourquoi? Parce que sinon, de 1, ça va durer plus longtemps. Si vous ne mettez pas cette limite et que vous y allez au feeling, vous pouvez rester pendant 2-3 semaines facilement dans cette rupture. Deuxième raison, parce que si vous ne mettez pas cette limite d'une semaine, au-delà d'une semaine, plus vous restez, plus vous aurez du mal à vous en sortir de cette rupture et à enfin justement tourner la page. Donc la limite est importante pour cette raison aussi, parce que ça va être plus dur de tourner la page. La troisième raison pour laquelle il ne faut pas dépasser une semaine, c'est que ça va impacter tous vos domaines de vie. Admettons au travail, vous êtes très triste, ça se voit directement sur votre visage, peut-être vous êtes face à des clients et on voit que vous n'avez pas la pêche. Au bout d'une semaine, ok, votre patron comprend que vous vivez une rupture et que c'est difficile. Mais au bout de 2 semaines, 3 semaines, si vous restez dans cet état de dépressif, à vivre la rupture vraiment comme une déception, très sincèrement, ça aura des conséquences négatives et voire même que vous fassiez virer. Donc au bout d'une semaine, il n'y a pas des gros impacts négatifs sur les domaines de votre vie tels que le travail, tels que la santé, tels que votre alimentation. Mais par contre, au bout de plus d'une semaine, si on dépasse 2-3 semaines à rester dans cette rupture, là je vous garantis que malheureusement ça touchera tous vos domaines de vie. Et là, si vous perdez votre travail parce que vous étiez dans cette rupture et peut-être vous faites plus de sport non plus, votre vie va aller que de plus en plus mal. Donc vraiment, on met la limite d'une semaine pour 3 raisons. La première, parce que sinon ça va durer plus longtemps. La deuxième raison, c'est que vous allez avoir plus de mal à vous en remettre, à tourner la page. La troisième raison, c'est que ça va impacter tous les domaines de votre vie si vous dépassez votre limite que vous vous êtes donnée. Moi j'ai dit une semaine, ça peut être 2 semaines, maximum 3 semaines, mais jamais au-delà de 3 semaines. Donc ensuite, après ces quelques jours que vous vous êtes laissé pour vivre cette rupture, pour au final passer par toutes ces émotions différentes qui sont utiles, je le rappelle. Ce que vous devez faire, donc comme j'ai dit, c'est de reprendre le contrôle de votre vie, de votre quotidien. Vous en êtes capable et vous avez cette force en vous qui vous permet de prendre cette décision. Car oui, se sentir bien, c'est avant tout une décision. Ne rien faire pour aller mieux, c'est une décision. Ne rien faire pour aller mieux, c'est une décision. Donc concrètement, comment faire pour reprendre le contrôle de son quotidien? Et là, il y a 3 choses que je vais vous partager. La première, c'est faites-vous plaisir. Ça peut être de se promener, de rencontrer de nouvelles personnes pour avoir des discussions qui sont différentes et qui vous font parler d'autre chose que votre rupture, qui vous font au final penser à autre chose. Donc rencontrer de nouvelles personnes ou aller voir vos amis tout simplement. Il y a aussi les films drôles que vous pouvez regarder. Regardez-en en boucle, sans modération. Quand vous vivez une rupture, regardez beaucoup de films drôles justement pour arriver à rire et mettre plus de joie dans vos journées. Ça peut être également de faire du sport pour vous sentir mieux. Ça peut être aussi de jouer. Si vous aimez jouer aux jeux vidéo ou autres jeux, des jeux de société ou peu importe, ou jouer peut-être avec des enfants dans votre famille ou vos enfants, jouez un maximum et prenez du plaisir. Donc la première chose, c'est faites-vous plaisir. Même si vous n'avez pas l'envie de faire des choses, faites-les et l'envie, au final, elle viendra toute seule. En fait, c'est le premier pas qui est dur. Une fois qu'on se lance,
ça devient tout de suite beaucoup plus simple. La deuxième chose pour reprendre le contrôle de son quotidien, c'est de reprendre ses anciennes habitudes. Avant d'être en couple, ou même quand vous étiez en couple, vous aviez des habitudes que vous faisiez qui vous permettaient de vous sentir mieux au quotidien, de pimenter vos journées. Donc ceux que vous pouvez refaire seul, reprenez-les et remettez-les dans votre quotidien. Et mettez en place aussi de nouvelles habitudes qui vous permettent de prendre soin de vous. C'est super important pendant une rupture de continuer à prendre soin de soi. C'est une période dans laquelle notre estime de nous-mêmes est au plus bas. Et donc, il faut vraiment se concentrer sur soi-même, principalement sur soi-même pendant cette période-là. Faites-vous beau et belle, ça changera l'image intérieure que vous avez de vous-même. La troisième chose, c'est de démarrer un projet, que ce soit du sport, que ce soit au niveau professionnel, créer son entreprise, que ce soit une passion peut-être que vous avez. Peu importe, démarrez un projet seul ou à plusieurs. Redéfinissez-vous des objectifs dans votre vie qui vont vous permettre de mettre votre attention sur ça dans vos journées et plus sur la personne qui vous manque, sur votre rupture. Si vous avez des rêves, travaillez à fond dessus et vraiment concentrez-vous sur ces rêves-là. Peut-être que vous aviez des rêves enfants, ressortez-le du placard et mettez-vous de manière concrète au travail là-dessus. Vraiment, soyez dans l'action. Pourquoi? Parce que démarrer un projet, ça va déjà rendre vos journées plus belles, mais ça va aussi vous redonner l'envie de vivre. Pour certains, quand on vit une déception vraiment douloureuse, on perd l'envie des fois de vivre, on n'a plus goût à rien, et donc vraiment ça vous permet de reprendre goût à la vie. Vous vous rendre compte que c'est pas facile aujourd'hui d'entendre cela parce que vous êtes en plein dedans peut-être, mais vous allez voir quand vous sortirez de cette rupture, vous vous direz quoi? Vous vous direz c'était qu'une rupture et au final il y a toute la vie qui est devant moi, il y a tellement de choses que je peux faire, tellement de choses qui sont belles dans la vie, je peux réaliser tellement de belles et grandes choses, les rêves que j'avais, que ça valait tellement le coup de me battre à cette période-là de cette rupture et de ne pas lâcher. Donc comme je l'ai dit, démarrer un projet, c'est la troisième chose pour reprendre le contrôle de son quotidien. Ça va vous permettre de reprendre goût à la vie, de pimenter vos journées, qu'elles soient beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus excitantes et de rapidement aussi tourner la page et surtout avancer. Parce que c'est le but de la vie, d'avancer. L'être humain est là pour progresser, avancer et non pas pour stagner dans une rupture pendant des mois ou des années comme certains malheureusement. Et l'action va vous permettre justement de tourner la page. Donc si vous souhaitez prendre un accompagnement, je vois que vous êtes encore là maintenant à regarder cette vidéo. Je vous en remercie déjà pour votre attention et je vous remercie en vous offrant 1 heure de coaching offerte. Donc c'est par soit téléphone, soit appel vidéo. C'est comme vous le décidez. Et c'est vraiment un accompagnement pour vous aider à vous remettre de cette rupture le plus rapidement et vous apporter des solutions concrètes. Donc si vous souhaitez faire cet appel avec moi, c'est gratuit. C'est le premier lien qu'il y a juste en dessous de cette vidéo. La petite fiche s'affichera ici dans un instant. Et sinon, vous pouvez retrouver mes autres vidéos sur la rupture en cliquant juste ici. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo. La vie est belle, mais dure à certains moments. Et surtout quand on passe par une rupture douloureuse et qu'on ne sait pas s'en remettre. Et qu'en plus de ça, bien souvent, on est seul. Laissez-moi vous aider à vous remettre le plus rapidement de cette rupture. Prenez un accompagnement et du coup, nous, on se retrouve de l'autre côté. C'était Michael Koji, votre coach en amour et votre conseiller sentimental.